Bonjour, je suis Jean-Baptiste Dupré, conseiller en aménagement à l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vais vous présenter le projet de règlement modifiant le règlement 01-280 d'urbanisme du Sud-Ouest relativement aux normes applicables au secteur des anciens ateliers du CN à Pointe-Saint-Charles. Celui-ci fait l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Avant de commencer à présenter les dispositions du projet de règlement, une mise en contexte s'impose. Ce projet de règlement s'inscrit dans le cadre du redéveloppement du secteur des anciens ateliers du CN. Pour rappel, le site a fait l'objet en 2012 d'un accord de développement ainsi que d'un article 89 afin d'établir les paramètres de son redéveloppement. En 2016 et 2017, des modifications réglementaires ont été apportées au règlement d'urbanisme du Sud-Ouest qui ont eu pour conséquence d'interdire les constructions hors toit sur l'ensemble du territoire et interdire les logements en demi-sous-sol, mais en prévoyant une exception pour le secteur des anciens ateliers du CN tel qu'indiqué à l'annexe M du règlement d'urbanisme. Par ailleurs, de l'été 2019 à décembre 2020, des négociations ont eu lieu entre l'arrondissement du Sud-Ouest et le propriétaire du site pour revoir la localisation des parcs et réviser certaines dispositions de l'accord de développement. Dans ce processus de négociation avec le propriétaire du site des anciens ateliers du CN, l'arrondissement du Sud-Ouest s'est engagé à réviser certains éléments contenus dans le règlement d'urbanisme 01-280 afin de maintenir la faisabilité du projet de redéveloppement tout en visant l'amélioration des milieux de vie. Les modifications visent principalement les aspects suivants: les constructions hors toit, les logements en sous-sol et les stationnements extérieurs. Les modifications réglementaires apportées par le projet de règlement touchent notamment les constructions hors toit. Nous avons notamment l'ajout à l'article 5, donc l'article qui regroupe les définitions dans le règlement d'urbanisme, l'ajout de la définition de construction hors toit. Donc, une construction hors toit est une construction excluant celle abritant un équipement mécanique qui est situé au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment et dont la superficie de plancher, le cas échéant, est égale ou inférieure à 40% de celle de l'étage immédiatement inférieur. Il y a également l'ajout de l'article 21.5 qui permet d'autoriser une construction hors toit lorsqu'elle abrite une partie d'un logement à dépasser d'au plus de 2 mètres la hauteur maximale prescrite pour les zones 483 et 537 qui sont localisées dans le secteur des ateliers du CN. Par ailleurs, à l'article 45, sont ajoutées les constructions hors toit aux éléments qui sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment. Donc, à travers ces ajouts au règlement d'urbanisme, il s'agit de clarifier la distinction entre ce qu'est une construction hors toit et ce qui est une mezzanine. Mais nous conservons toujours le 40% de l'étage inférieur comme norme qui vient encadrer la superficie de plancher maximum pour ces éléments. Par ailleurs, le dépassement des constructions hors toit est autorisé exclusivement dans les zones qui sont concernées par le projet de redéveloppement du site des anciens ateliers du CN, qui avait fait l'objet d'un article 89 en 2012. En effet, les dépassements étaient alors autorisés à ce moment-là, jusqu'à ce que ceci soit abrogé en novembre 2016. Relativement au logement en sous-sol, l'article 151.1 est modifié par le remplacement de la référence à l'annexe M, qui est l'annexe qui identifie le secteur des anciens ateliers du CN, comme territoire où l'interdiction des logements en sous-sol ne s'applique pas, par une référence aux usages de la famille habitation dans les zones 483 et 537. En effet, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne permet pas de différencier les usages permis au sein d'une même zone, ce qui était le cas avec cette annexe. Ainsi, le secteur des anciens ateliers du CN est localisé dans une partie de la zone 483 et couvre l'ensemble de la zone 537. Il s'agit donc de venir corriger ce fait. Le projet de règlement intervient également sur les usages complémentaires et la production artisanale de bière. L'article 238.2 est modifié pour y ajouter l'usage C2 afin de permettre en usage complémentaire la production artisanale de bière si celle-ci est rattachée à un débit de boisson alcoolique. La justification de cette modification est qu'un certificat d'occupation a été délivré pour un établissement dans le secteur des anciens ateliers du CN en vertu de l'usage spécifique production artisanale de bière qui est compris dans l'usage I1. Or, cet usage spécifique a été ajouté à l'usage I1 après l'adoption du règlement 09-036, donc l'article 89 qui a permis le redéveloppement du site, alors que cela ne pouvait l'être. Avec le règlement 09-036, par contre, il permet l'usage C2, dont l'usage spécifique débit de boissons alcoolisées est autorisé, ainsi que les usages complémentaires. Ainsi, nous pouvons dès lors autoriser la production artisanale de bière en procédant à cette modification. Nous venons donc corriger une situation. Le projet de règlement intervient également par rapport au stationnement. L'article 580 est modifié par rapport à l'annexe M, qui identifie le secteur des anciens ateliers du CN, pour les mêmes raisons que pour les logements en demi-sous-sol.
En effet, l'annexe vient diviser la zone 483, ce qui n'est pas permis. Ainsi, l'article 580 est modifié pour remplacer la référence à l'annexe M comme territoire où l'interdiction des stationnements extérieurs pour les bâtiments de 9 logements et plus ne s'applique pas, par une référence aux bâtiments résidentiels de 4 étages et moins dans la zone 483. Il est par ailleurs mentionné que lorsqu'un terrain est localisé sur 2 zones, la norme de stationnement la moins restrictive s'applique. La justification de cette modification donc, est identique à celle des logements en demi-sous-sol, donc, pour se conformer à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et il s'agit également de restreindre les îlots de chaleur en limitant les bâtiments qui peuvent être aménagés avec des stationnements extérieurs. Ainsi, le projet de règlement prévoit l'abrogation de l'annexe M. La référence à l'annexe M étant systématiquement remplacée par une référence aux zones 483 et 537. Ici, vous avez un tableau qui vient résumer les modifications qui sont apportées à travers ce projet de règlement, ainsi que les dispositions qui sont assujetties au processus référendaire. Vous pouvez constater que la plupart sont assujetties, à l'exception de la définition construction hors toit, ainsi que l'abrogation de l'annexe M. Vous pouvez ici consulter le calendrier d'adoption du projet de règlement. Celui-ci s'étale sur 3 mois. Un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement ont été réalisés lors du dernier conseil d'arrondissement. Un avis public a été publié et la consultation écrite de 15 jours est en cours. Lors du prochain conseil d'arrondissement, le conseil adoptera le second projet de règlement et un avis public sera diffusé pour informer la population de la possibilité de demander la tenue de registre. Ensuite, lors d'un troisième conseil, le projet de règlement sera adopté et éventuellement fera l'objet d'un processus référendaire en fonction des résultats qui sont inscrits au registre. Je rappelle que le processus d'adoption est réalisé en fonction des directives gouvernementales en vigueur, notamment celles concernant les rassemblements de personnes. La majorité des dispositions prévues dans le projet de règlement concernent exclusivement les zones 483 et 537. Il y a également les zones contiguës qui sont incluses dans le processus d'approbation référendaire que vous pouvez consulter à l'écran à travers cette carte. Seule la disposition au sujet de l'usage complémentaire production artisanale de bière couvre l'ensemble du territoire. Vous pouvez ainsi voir toutes les zones visées, qui sont des zones où l'usage C2 est autorisé, ainsi que toutes les zones contiguës qui peuvent se prononcer dans le cadre d'un processus d'approbation référendaire. Cela conclut la présentation. Durant toute la durée de la consultation écrite, vous pouvez nous transmettre vos questions ou commentaires en remplissant le formulaire disponible en ligne à l'adresse montréal.ca/sud-ouest, ou vous pouvez également nous écrire par courriel ou courrier aux adresses indiquées à l'écran. Merci de votre écoute et bonne journée.